Bonjour à tous, bienvenue. Si on peut prendre place, on va commencer notre moment. Alléluia. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever parce qu'il fait un peu froid et si on reste assis, ça va pas être génial. Et je suis content d'être là ce matin, qu'on puisse se rassembler ensemble pour pouvoir entendre de Jésus, entendre sa parole, être encouragé, fortifié si on a besoin, être confronté, être relevé. C'est vraiment le meilleur endroit où on peut être ce matin. Et dans la simplicité, qu'on puisse louer le Seigneur, adorer le Seigneur, ouvrir nos cœurs et s'attendre à ce qu'il a pour nous ce matin. Parce qu'il a quelque chose pour chacun d'entre nous ici, mais il veut juste qu'on ouvre nos cœurs à lui, et lui, il est fidèle pour faire le reste. Donc on puisse juste élever nos voix vers lui, simplement le louer et l'adorer ce matin. Alléluia. Oui, Jésus, nous venons devant toi, Seigneur, ce matin. Nos cœurs grands ouverts, Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers toi, Jésus. C'est toi notre Sauveur, c'est toi notre seul espoir, Jésus. Et ce matin, nous voulons te remercier, Seigneur, te rendre gloire, t'élever, t'exalter, Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais pour nous, Jésus. Oh, sois glorifié, Seigneur. Nous t'adorons ce matin, Jésus. T'adorons, nous élevons nos voix vers toi. Tournons nos cœurs dans ta présence pour t'adorer. Toi seul mérite notre louange, toi seul mérite l'adoration. Tu es digne d'être élevé, Jésus. C'est pourquoi nous t'adorons ce matin. Alléluia. Oh, sois élevé, Jésus. Alléluia. Nous exaltons ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. As-tu cette nouvelle que le Sauveur est venu, qu'il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs? As-tu cette nouvelle que nous sommes vraiment libres par le Fils de Dieu, son amour pour nous? Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Christ est vivant. Alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia. Il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois. Il vit dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Christ est vivant. Alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia. Il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois. Il vit dans nos cœurs. As-tu cette nouvelle que nous pouvons pénétrer en toute liberté et par vie de notre Dieu? As-tu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous. Sur la croix, il nous a sauvés. Alléluia. Christ est vivant. Alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia. Il reviendra très bientôt.
est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi, il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom. Merci pour ta délivrance. Te rendons gloire, Seigneur. Merci Jésus. Tu nous as délivrés. Tu nous as sauvés, Jésus. Nous voulons te rendre gloire ce matin, Seigneur. T'élever, t'adorer, Jésus. Tu es digne d'être élevé ce matin, Seigneur. Nous voulons élever nos voix dans ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas rester silencieux devant toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Jésus. Exprimer nos cœurs dans ta présence, Seigneur. Parce que tu nous as sauvés, Seigneur. Tu nous as donné une espérance de vivre, Jésus. Tu nous as sortis de là où on était, Jésus. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, Jésus, nous voulons t'adorer ce matin. Oh, Jésus, nous t'adorons. Célèbrons ton nom. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. La parole de Dieu dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vraiment, j'ai vraiment envie de vous dire ce matin que c'est tellement bon de se réjouir dans le Seigneur. Et la Bible dit encore, voici le jour que le Seigneur a fait pour que nous puissions nous réjouir. C'est tellement vrai, mes frères. Le Seigneur est grand et glorieux. Comment rester insensible dans sa présence? La Bible dit qu'il a accompli il y a 2000 ans cette victoire à la croix et cette œuvre profonde qu'il a fait dans nos cœurs, qui continue à faire, qui nous prépare pour son retour. Mais comment ne pas se réjouir? J'aimerais vraiment vous encourager à ne pas regarder autour de vous. Il n'y a pas un spectacle. Nous sommes devant le Seigneur des Seigneurs, devant le Roi des Rois, celui qui nous a délivrés, comme on le chante. Vraiment, exprimons nos cœurs. Soyons libres dans sa présence, bien-aimés.
Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, merci. Tu es digne, tu es glorieux, Seigneur. Tu mérites la louange, Seigneur. Nous ne voulons pas nous retenir. Merci, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Jésus, pour ta main. Merci ce que tu fais dans nos vies. C'est ta présence, ta fidélité. Nous t'adorons, Jésus. Bénissons ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Élevons son nom. Jésus, j'élève ton nom. Élève ton nom, Jésus. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Proclamer au monde entier. Oh, combien tu es grand. Combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Proclame au monde entier. Oh, combien tu es grand. Combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Jésus, j'élève Ton nom. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Proclamer au monde entier. Oh, combien tu es grand. Combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Proclame au monde entier. Combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Jésus, j'élève
Jésus. Jésus, j'élève ton nom. Oui, j'élève. Alléluia. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Alléluia. J'élève ton nom, Jésus. De tout mon cœur, de toute ma force. Je t'adorerai. Toi, Jésus. Reçois l'adoration de soi. Tu es si merveilleux. Glorifions ton nom, Jésus. Le soleil n'a pas l'éclat de ta gloire, mon Dieu. Il n'y a pas d'ombre dans ta présence. Aucun homme n'oserait se tenir devant toi, devant le Seigneur Saint du ciel. Ce n'est que par ton sang, par ta miséricorde, que je m'approche. Je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Le soleil n'a pas l'éclat de ta gloire, mon Dieu. Il n'y a pas d'ombre dans ta présence. Aucun homme n'oserait se tenir devant toi, devant le Seigneur Saint du ciel. Ce n'est que par ton sang, par ta miséricorde, que je m'approche. Je viens t'apporter mon sacrifice de louange. Personne sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Je viens t'apporter mon sacrifice de louange.
sur terre n'est digne de recevoir la gloire. Tu es le seul que je veux louer par mes chants. Seigneur, je t'offre mon adoration. Seigneur, je t'offre mon adoration. Seigneur, je t'offre mon adoration. Prosterné devant toi, mon sauveur, mon roi. Et je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Seigneur, je cherche ta face, brisée devant toi, je n'ai qu'un seul désir, c'est t'aimer, t'adorer, du fond de mon cœur, du fond de mon âme, à jamais. Seigneur, je viens à ta croix, soumettre ma vie, là où tu me fais grâce, là où tu me guéris, au fond de mon cœur, au fond de mon âme, à jamais. Je me courbe à tes pieds et je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Je me courbe à tes pieds et je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Et je me courbe à tes pieds, je à tes pieds, je viens me prosterner devant toi. Je viens me prosterner, je viens me prosterner devant toi. Je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi.
que personne ne peut par lui-même oser se tenir devant toi. Seigneur, c'est grâce au sacrifice que tu as fait à la croix, Seigneur, que nous pouvons venir, Seigneur, librement dans ta présence. Parce que tu as déchiré le voile qui nous séparait de toi, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes brisés ce matin. Seigneur, nous nous courbons devant toi, Jésus. Nous étions loin, perdus. Nous étions voués, Seigneur, à l'enfer. Mais Seigneur, par ta grâce, par ton amour, par l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur, nous pouvons venir devant toi. Et nous pouvons que nous courber, Seigneur. Nous pouvons que, Seigneur, nous prosterner, reconnaître ta seigneurie, reconnaître ta grandeur. Seigneur, qui sommes-nous que tu t'es souvenu de nous, Jésus? Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu continues à faire dans nos vies. Seigneur, prends toute la place. Règne au milieu de nous, Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons garder cette attitude de révérence devant toi. Toi seul est digne, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Saisis nos cœurs encore. Ouvre nos yeux pour voir cette œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, nous t'adorons ce matin. Nous élevons ton nom ce matin, Jésus. Nous te glorifions ce matin. Parce que, Seigneur, tu es sur le trône et tu règnes. Parce que, Seigneur, tu es là. Et, Seigneur, ton cœur, ton but, c'est de prendre soin de chacun d'entre nous. C'est pourquoi ce matin, nous voulons soumettre nos vies. Nous voulons emmener nos vies sous l'autel devant toi pour que tu puisses vraiment nous relever, nous restaurer, nous fortifier. Et nous savons, c'est lorsque nous venons dans ta présence, tels que nous sommes, avec tout ce que nous avons en nous, Seigneur, qui n'est pas à ta gloire, mais c'est là, Seigneur, où tu interviens. C'est là, Seigneur, où tu fais des miracles, tu fais des merveilles dans nos cœurs. Parce que, Seigneur, ton but, c'est toujours de nous relever. C'est toujours, Seigneur, de nous sortir du trou. C'est toujours de nous emmener de plus en plus à s'approcher de toi et à demeurer sur ce chemin. Là, Seigneur, où nous pouvons faire face à toi et nous pouvons trouver ta grâce. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci, Seigneur, pour ta grâce au milieu de nous ce matin. Seigneur, nous savons que si nous sommes là, ce n'est pas un hasard, mais nous savons que, Seigneur, c'est par ta grâce. Et c'est pourquoi nous nous courbons devant toi encore ce matin. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes reconnaissants encore devant toi ce matin. Parce que nous savons que tu veux encore ajouter quelque chose, que tu veux encore emmener quelque chose dans chacune de nos vies pour ouvrir nos yeux et pour nous permettre de demeurer sur ce chemin. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous ne voulons pas être insensibles, Seigneur, à ta voix. Nous ne voulons pas être insensibles à ta parole. Nous ne voulons pas être insensibles à tout ce que nous entendons. Mais Seigneur, nous voulons vraiment venir devant toi avec ce cœur brisé, contrit, que tu nous demandes. Nous voulons venir devant toi avec cette attitude d'humilité et reconnaître notre état. Reconnaître, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ce grand Dieu. Nous avons besoin de ce Dieu qui règne sur nos vies, qui a donné sa vie à la croix pour nous. Oui, Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir ce matin. Et c'est par nos attitudes, par ce cœur brisé. C'est comme cela, Seigneur, que tu vas prendre plaisir en chacun d'entre nous. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Prenez place, frères et sœurs. Je vais juste vous dire ce matin que si nous sommes là, chacun d'entre nous, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur nous a emmenés ici dans sa présence. Et combien, alors que le Seigneur nous a emmenés dans sa présence, on a besoin, frères et sœurs, d'avoir ce cœur grand ouvert pour entendre de la part de Dieu. Parce que le Seigneur, s'il nous emmène, c'est parce qu'il veut nous parler. C'est parce qu'il veut rajouter quelque chose dans chacune de nos vies pour nous relever et pour nous faire du bien. Et c'est pourquoi, quand on vient, on a besoin toujours d'avoir ce cri dans notre cœur. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Parce que j'ai besoin d'entendre de toi. J'ai besoin d'entendre ta parole. Parce que c'est cette parole qui me lave. C'est cette parole qui me purifie. C'est cette parole qui me sanctifie. C'est cette parole qui m'emmène de plus en plus à me séparer de ce monde, à me séparer des choses qui sont là pour prendre place dans ma vie.
Donc, Seigneur, fais ce miracle, fais cette œuvre pour que je puisse entendre, pour que je puisse recevoir, pour que je puisse accepter ta parole. Frères et sœurs, la parole du Seigneur, c'est la vérité. La parole du Seigneur a toute la puissance pour pouvoir nous changer, nous transformer. Donc, allons s'approcher de lui ce matin avec ce cœur ouvert, ce cœur brisé, et on va entendre de la part du Seigneur. Ce n'est pas un hasard, mais c'est la grâce du Seigneur si nous sommes là. Ce n'est pas un hasard, frères et sœurs. Donc, ce matin, je veux vous accueillir. Je vais accueillir chacun d'entre nous qui sommes là, mais en particulier, s'il y a des frères, s'il y a des personnes qui nous visitent ce matin, qui se mettent debout pour qu'on puisse les accueillir. Il n'y a personne qui nous visite ce matin. Bon, ok, donc on s'accueille entre nous. Et puis, allons avoir ce cœur les uns pour les autres ce matin. Parce qu'on est amenés, frères et sœurs, à nous aimer les uns les autres. Donc, allons nous accueillir, frères et sœurs. Allons nous accueillir, allons prendre un moment, allons nous accueillir ce matin. Allons témoigner l'amour de Dieu dans chacune de nos vies ce matin. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, c'est super, c'est tellement bon de ressentir nos cœurs. Donc, on va reprendre notre place et puis on va continuer notre programme. Je passe la parole à mon frère Richie pour nous encourager pour les offrandes. Bonjour, frères et sœurs. Tellement une joie d'être dans la présence du Seigneur, non? Hein? C'est tellement bon de se retrouver, d'être tous ensemble, de pouvoir louer le Seigneur, l'adorer, et quand on réalise combien Dieu est grand. Non? Dieu est bon, il est fidèle, et il nous aime, et il veut prendre soin de chacun de nous. Hein? Et c'est pourquoi on doit se réjouir. Hein? Chaque fois qu'on a l'occasion, qu'on peut, hein? Et des fois aussi, il faut faire violence aussi, de trouver cette occasion pour pouvoir venir louer le Seigneur. Ensemble, en famille, non? Le Seigneur nous aime, frères et sœurs. Et ce matin, c'est vrai, on va donner nos offrandes. Hein? Mais la question que le Seigneur nous pose ce matin, il nous dit, mais combien nous l'aimons? Combien est-ce qu'on l'aime? Moi, je crois que c'est la question que je me pose et qu'à chaque fois, ça revient ces derniers temps dans mon cœur. Et je me pose la question, Seigneur, vraiment, combien est-ce que je t'aime? Hein? Moi, ce matin, j'aimerais simplement, frères et sœurs, nous encourager à ce que notre amour pour le Seigneur augmente de plus en plus dans nos vies. Notre amour, je ne parle pas de l'amour de Dieu dans notre vie, je parle de notre amour pour le Seigneur. Hein? C'est vrai, souvent on peut dire, oui, mais j'aime le Seigneur. J'aime Dieu. Je suis là tous les dimanches. Je viens à l'église tous les dimanches. Je donne mon offrande tous les dimanches. J'aime le Seigneur. C'est vrai, c'est bien. Mais je crois que sincèrement, frères et sœurs, le Seigneur veut voir encore plus. Non? Hein? Quel est véritablement notre amour, notre attachement, notre sincérité pour le Seigneur? Hein? Est-ce que vraiment on est dans cette obéissance, dans cette soumission à sa parole? Moi, je crois que le Seigneur n'arrête pas de nous parler, frères et sœurs, de nous révéler. Moi, je parle l'amour que nous avons besoin d'avoir pour le Seigneur, il doit être semblable à cet amour que le Seigneur a pour nous. Vous vous rappelez, vous avez expérimenté cela, non? L'amour de Dieu pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Jusqu'à maintenant, il donne sa vie pour nous. Oui ou non? Quand on aime, on donne. Oui ou non? Le Seigneur nous aime, il a payé un prix. Il est mort à la croix pour nous. Il a pris nos péchés. Et sa présence est là au milieu de nous. Il veut nous faire du bien. C'est ça l'amour de Dieu, non? Et nous, quand on entend sa parole, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on a le même amour? Ça, je crois que ce matin, le Seigneur veut vraiment que nos cœurs s'attachent de plus en plus à lui et que nous puissions trouver de la joie, du plaisir à venir, non seulement comme simplement parce que voilà, on est là les dimanches où on donne nos offrandes, mais il veut voir encore plus parce qu'il veut voir cette séparation de ce monde en nous, cette chair qui se diminue de plus en plus et que sa parole soit vivante dans nos cœurs. Vous savez, j'aimerais lire juste un petit verset avec vous que vous connaissez. Et ça se trouve dans Jean, chapitre 14. Jean 14, le verset 21. Jésus dit, « C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Vous les avez? C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est encourageant, non? De voir qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Il dit, c'est lui qui a mes commandements. Vous savez, les commandements, c'est quoi? C'est les ordres, non? Les instructions, les conseils que le Seigneur nous donne, ses encouragements, sa parole. Quand il nous demande de faire des choses, ce sont ses commandements, non? Sa parole. Mais quand on les a, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas seulement on les garde, on le met dans une poche ou dans un coin, on aime. Mais garder, ça veut dire quoi? Garder, ça veut dire de mettre en pratique, oui ou non? De le vivre, de pouvoir vivre cet encouragement, ces paroles qu'il nous donne, nous dit, non? Et il nous dit, c'est là qu'on peut montrer combien on aime le Seigneur. Oui ou non? Et il dit, sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le Seigneur est prêt à nous révéler beaucoup de choses, frères et sœurs. Il est prêt à nous faire connaître beaucoup de choses et nous rappeler beaucoup de choses, tout ce qu'il a envie pour nous. Ce matin, vous vous rappelez de ce commandement que Jésus a dit, cette question des pharisiens quand il a posé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que Jésus a dit? C'était pour éprouver le Seigneur. Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu, le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier des plus grands commandements. Frères et sœurs, moi je crois ce matin, le Seigneur veut attirer nos cœurs de plus en plus. Et que nous puissions vraiment lui manifester cet amour, pas seulement, être là, donner nos offrandes ou le louer, mais il veut encore plus. Il veut ce cœur, cet homme, cette femme qui est prêt à donner sa vie pour son royaume, pour sa justice, pour l'évangile. Parce que, frères et sœurs, le Seigneur veut se servir de chacun de nous. Non? On a une responsabilité et qui veut répondre à cet appel? Moi, je crois que chacun de nous, frères et sœurs. Mais que cet amour puisse augmenter dans nos cœurs de plus en plus. C'est une prière, frères et sœurs, c'est un cri. Moi, ce que je recherche de plus en plus. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre place dans nos vies et on peut facilement perdre cette vision. Il y a tellement dans nos pensées, dans beaucoup de choses qui peuvent venir, mais qui peuvent nous faire perdre cela. Frères et sœurs, allons vraiment considérer, nous allons entendre l'Évangile dans pas longtemps, dans un instant, mais que nos cœurs soient préparés, que nous puissions considérer ce que le Seigneur va nous révéler ce matin. Qu'on ne vienne pas avec une attitude de dire « Ah, cette parole-là, mais j'ai déjà entendu, ce verset-là, je le connais par cœur » ou quoi que ce soit. Mais qu'on puisse dire « Seigneur, tu es en train de me parler. Et je veux garder ce commandement. Je veux te plaire. Je veux montrer combien je t'aime. » Amen. Et c'est comme cela que le Seigneur va glorifier, frères et sœurs. Et quand on a ce cœur-là, tout ce qui est à nous, on va glorifier le Seigneur. On n'a même pas besoin de s'encourager, il faut donner, on ne va pas lutter avec cela, parce que notre cœur est attaché au Seigneur. On va vivre par la foi,
on va donner par la foi et le Seigneur saura prendre soin de nous. Amen. Frères et sœurs, ce matin, que cette parole puisse nous encourager et venez, servons le Seigneur de tout notre cœur. Je veux lui donner ma vie, mon être entier pour le servir d'un cœur pur et zélé, car je sais qu'il m'a changé, régénéré pour faire de moi un témoin de son amour. Je veux lui donner ma vie, mon être entier pour le servir d'un cœur pur et zélé, car je sais qu'il m'a changé, régénéré pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de moi un témoin de son amour. De moi un témoin de son amour. Bonjour frères et sœurs. Vous allez bien? C'est bon de se retrouver tous ensemble ce matin. Pour ma part, après quelques jours, pas de vacances, mais pour la conférence à l'île Maurice, mais où nous avons passé des bons moments. J'espère que vous aussi, vous avez pu suivre la conférence. C'est le cas? Hein? C'était super de pouvoir entendre la parole qui nous a tous encouragés et que nous pouvons encore réécouter. C'était une joie de retrouver tous les frères et sœurs là-bas. Donc c'était une grande joie de retrouver, une grande fête. Et après quelques années, et moi pour ma part, et puis de se rappeler aussi, comme vous avez vu, la petite rétrospective de l'historique de l'Église. Donc je me suis vu avec plein de cheveux, plus jeune, enfin chacun était un peu plus mince et tout ça. Mais bon, les années ont passé. On n'est pas si vieux que ça non plus, mais le Seigneur est fidèle. Amen. Et il continue son œuvre et son travail. Il y en a beaucoup qui se sont ajoutés et l'œuvre du Seigneur grandit. C'est merveilleux. Amen. L'Église grandit, l'Église avance. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Avant son retour, ajouter encore beaucoup de ceux et celles qui ne le connaissent pas. C'est lui qui est le Seigneur et qui est celui qui peut sauver les hommes et les femmes, nous sauver de cette vie perdue et nous donner vraiment le salut, nous sauver, nous donner le salut éternel, d'avoir l'assurance de ce salut, que si nous partons, que si nous passons de l'autre côté, comme on dit, la vie après la mort existe. Amen. Amen ou pas? Vous dites un petit amen, comme si c'était mieux, c'est mieux ici-bas. Non. Le meilleur est devant nous. Nous sommes là ici-bas, nous allons rester un peu de temps, mais notre véritable vie est auprès du Seigneur. C'est cette vie quand nous serons avec Jésus tous ensemble, quand il reviendra. Amen. Ça, c'est le véritable. Amen, mes frères et sœurs. Et nous attendons ce jour. Est-ce que vous attendez ce jour? Oui ou non? Allez, dites-moi. Comme on dit souvent, on ne va pas écouter seulement les informations, parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Ça part de pire en pire. Tout va aller et les mauvaises nouvelles vont s'enchaîner comme cela. De 2052, il n'y aura plus d'eau, ainsi de suite. Il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien. Bref, nous, on sait toutes ces choses. Mais nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire ici-bas, pendant que nous sommes sur cette terre, responsables.
mais notre objectif, c'est de vivre avec Jésus, pour Jésus, et de le laisser vivre en nous, et de le laisser faire ce qu'il a besoin de faire en nous, au travers de nous. Nous lui appartenons. C'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin, mes frères et sœurs. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons au Seigneur. Je voudrais pour cela lire avec vous le psaume 23 que vous connaissez. Ce psaume merveilleux que David a écrit, inspiré par le Saint-Esprit. David, le roi David, vous savez de quoi parle le psaume 23 ? Au verset 1er, c'est écrit « L'Éternel est mon berger ». Et David était un berger. Avant d'être roi, il était un berger. Il était berger, il avait des brebis, il avait un troupeau qu'il prenait soin, qu'il était responsable, qu'il protégeait, qu'il préservait. Vous vous rappelez ce qu'il parle dans ces passages où il parle quand il y a un lion, quand il y avait un ours. Ça, c'est le berger avec son cœur. Mais là, David vient dire une révélation qu'il a eue, lui-même en tant que berger, lui-même en tant que roi même maintenant, qui était, là pour prendre soin de ce peuple que le Seigneur avait mis sous son autorité. Il vient dire que l'Éternel est mon berger. En d'autres mots, les serviteurs de Dieu, nous-mêmes, nous avons aussi pour berger, comme vous, le Seigneur. Nous sommes aussi des brebis du Seigneur. C'est important pour nous de bien comprendre ces choses, afin que nous comprenions que le Seigneur est là pour nous, qu'il veut vraiment nous aider, et que nous devons perdre cette image de Dieu, d'un Dieu peut-être qui est en colère ou qui veut nous corriger. Souvent, on a tendance à un peu parler comme cela. Bien sûr, la correction, comme pour nos enfants. Quand nous corrigeons nos enfants, mais nous les corrigeons dans l'amour, non ? Je ne connais pas beaucoup de parents qui corrigent leurs enfants, qui ne les aiment pas. Non, pas du tout. Ils les corrigent justement parce qu'ils les aiment, parce que c'est nécessaire, parce que c'est important. C'est une petite parenthèse dans la vie, il n'y a pas que ça. Mais nous devons comprendre que le Seigneur, mis à part qu'il peut arriver qu'il veut nous corriger, ça forme partie de notre vie, c'est important pour nous, mais nous devons perdre cette vision d'avoir peur de Dieu. Nous devons le craindre. Ce n'est pas du tout la même chose. Et quand, c'est ce que Jean dit dans son épître, il nous dit que quand nous le craignons, nous savons qu'il nous aime, non ? Non ? La crainte, la peur de l'homme n'est pas dans l'amour de Dieu. Mais la vraie crainte de Dieu, elle est dans l'amour. On le craint parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés. D'ailleurs, c'est comme cela que ça a commencé. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. C'est parce qu'il nous a aimés. C'est parce qu'il nous aime ce matin que nous pouvons demeurer dans sa présence, venir à lui, croire en lui, accepter son plan, sa volonté, sa parole. Donc il dit, David, psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dans ce psaume, il y a une grande similitude avec l'esprit du Nouveau Testament, du message de l'Évangile, du message de la croix, de la vie chrétienne. Il y a une grande similitude. Il dit « Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Vous voyez ce berger là, mes frères et sœurs, qui est là pour nous ce matin encore, pour nous faire reposer, pour nous donner le vrai repos, pour nous diriger. Combien le Seigneur veut nous diriger ? Amen. Combien nous avons besoin de chercher son conseil ?
Combien nous avons besoin de dire au Seigneur, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Il veut nous diriger, il veut nous conduire. C'est ce qui est écrit. Déjà même dans l'Ancienne Alliance. Quand nous voyons cela, à plus forte raison dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, tout ce que le Seigneur nous enseigne et nous dit, déjà même dans l'Ancienne Alliance. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. C'est ce que le Seigneur veut faire toujours, à chaque fois. Peu importe ce qui s'est passé hier, ou peut-être même avant de venir là, nous sommes là dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est prêt ce matin, si nous sommes désireux de nous humilier, de nous repentir, de reconnaître nos échecs, notre dureté. Il est prêt à nous restaurer. Il est prêt à nous faire du bien. Il est prêt à nous ramener là où nous sommes éloignés de lui. Pas merveilleux ça, mes frères et sœurs? C'est pas un bon berger ça, mes frères et sœurs? On peut dire ce matin, l'Éternel est mon berger? Hein? On a vraiment un vrai berger, un bon berger. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes. Il restaure mon âme. Il me conduit. Encore une fois, vous voyez tous ces verbes comment le Seigneur est prêt à intervenir, agir en notre faveur, nous conduire, nous diriger. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Son nom est grand. Il dit, David, encore une fois ici, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grande similitude avec l'esprit de l'Évangile. Il dit, il dit pas des choses, bizarres, étranges. Il parle d'une réalité de la vie. Et il dit au verset 4 ici, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que ça va nous arriver, ça lui est arrivé même à David lui-même, de connaître l'ambiance de la mort, la mort, les épreuves, même la mort physique. Et nous aussi, pareil. En tant que chrétiens, on sait que la vie chrétienne, ce n'est pas facile. C'est une vie aussi avec des difficultés, avec des épreuves, des fois même faisant face à la mort physique aussi. Mais il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et même pour nous, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, on sait que si même le Seigneur nous prend quelqu'un qui nous est cher, il est avec nous pour autant. C'est dur, c'est pas facile, ce sont des épreuves, mais il est avec nous. Et heureusement que le Seigneur est avec nous. Parce qu'il y a des personnes qui vivent ces choses-là, mais ils n'ont pas le Seigneur dans leur vie, et ils sont seuls. Ils perdent un enfant, ils perdent un mari, ils perdent une épouse, un être cher, mais ils sont seuls quand ils n'ont pas le Seigneur. Mais quelle grâce que quand on a le Seigneur, on a un berger. Et même si le Seigneur nous prendrait nous-mêmes, on sait que, qu'est-ce qui va se passer? On ira avec le Seigneur, on sera dans sa présence, on y va tous dans cette direction. On a l'assurance de notre salut. C'est sûr qu'il y a la tristesse humaine qui est là, qui est temporaire. Mais c'est la même chose pour nous. Mais il vaut mieux, comme dit Pierre aussi dans ses épîtres, il vaut mieux souffrir en tant que chrétien, en faisant la volonté de Dieu, que souffrir comme malfaiteur, voleur, comme quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Donc, David a connu ces choses. Il a connu ces épreuves, il a connu toutes ces choses. Il a perdu aussi, lui, des êtres chers. Il a vécu ça, cette vallée de l'ombre de la mort. Et nous aussi, on a connu peut-être et on va connaître aussi, certainement, ces choses. Mais il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il est avec nous.
Dans l'épître de Paul aux Romains, il nous dit, Paul aux Romains dit, ni la mort, ni les anges, ni rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Rien. Non? Qu'est-ce qui peut nous séparer du Seigneur? Rien, au contraire, nous sommes attachés à lui. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Nous avons fait alliance avec le Seigneur, non? En l'acceptant dans notre vie. C'est pour ça que c'est important d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est important d'inviter Jésus à habiter dans notre cœur, à lui donner notre vie, à lui remettre notre vie. Nous lui appartenons. Hein. Les hommes ne savent pas qu'ils sont des créatures de Dieu, qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils auront besoin d'aller un jour devant le tribunal du Seigneur. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Mais c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que Dieu, la Bible nous dit qu'il est patient afin que les hommes arrivent à la repentance. Dieu est patient, Dieu donne du temps à toute l'humanité à ce que beaucoup puissent vraiment le rencontrer, le connaître comme Seigneur et Sauveur de leur âme. C'est seulement ça qui se passe. Dieu est patient afin que les hommes soient sauvés. Mais quelle grâce de pouvoir ressentir ce matin que je ne suis pas seul. Vous n'êtes pas seul. Nous avons un berger. L'Éternel est mon berger. Jésus est mon berger. Amen, mes frères et sœurs. Hein? Et que les choses de cette terre, d'ici-bas, ne sont pas, une raison pour nous faire croire que Dieu n'est pas là ou un peu moins là. Non, il est là, il est bien présent. Il veut se révéler à nous. Il veut nous dire, justement, il est là, il est avec nous. Même si on passe à travers de la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Et on n'a besoin de rien craindre. Peut-être qu'on aura besoin de traverser certaines épreuves et de faire face à certaines choses. Dieu permet certaines choses. Mais ça, c'est son plan, c'est sa volonté. Nous devons l'accepter. Amen. Et il continue, David. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent, comme le berger qui a cette houlette et ce bâton. Mais la houlette et le bâton du berger ne sont pas des instruments qui sont là pour faire peur ou faire du mal. Mais c'est au contraire, comme il dit David ici, me rassure, me protège, me préserve. Le bâton du berger, ce n'est pas un bâton pour faire mal aux brebis. Peut-être quelquefois, le berger a besoin de prendre son bâton et juste venir avec la brebis et lui dire allez, pousse-toi un petit peu par là, c'est par ici, c'est par là, c'est par là, c'est par là-bas. Mais c'est tout. Là, on voit vraiment le berger de notre âme, de notre vie, qui veut prendre soin de nous, qui veut nous conduire, qui veut nous diriger, qui veut nous avertir, qui veut nous alerter. Mais sa houlette et son bâton, c'est là pour nous protéger. Protéger. Quelle grâce, mes frères et sœurs, non? Hein? Nous rassure, nous donne la paix. Non? Vous êtes dans la paix, mes frères et sœurs? En tant que chrétiens, êtes-vous dans la paix? Un petit peu, pas trop, beaucoup? Sur une échelle de 10, combien? 2, 3, 4, 5, 6? 10? On verra, on verra. Le monde essaye d'acheter la paix quelquefois, non? Le monde essaye d'avoir cette paix, non? Jésus a dit, je vous donne ma paix, gratuitement. Vous savez ce que c'est ça? La paix de Jésus que Jésus nous donne par sa présence, parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, parce que nous obéissons à sa parole, nous avons la paix. La Bible nous dit que quand nous obéissons à sa parole, nous entrons dans son repos. Il y en a même qui essayent d'acheter des endroits les plus tranquilles, avoir une certaine tranquillité, une certaine paix, mais ce n'est pas pour autant qu'ils seront dans la paix.
parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, les gens mourront de peur. Angoissés, stressés, inquiets. Oh. Moi, quand je lis ces choses dans la parole de Dieu, quand j'entends la voix du Saint-Esprit, quand je réalise ces choses, je dis merci Seigneur. Merci pour ta présence. Oh Seigneur, tu as vraiment fait un miracle dans nos vies. Tu nous as donné cette paix, elle est véritable, elle est tangible. Et le Seigneur, bien souvent, veut nous dire, ne t'inquiète pas, n'écoute pas ces mauvaises nouvelles, n'écoute pas là toutes ces choses qui sont en train d'être annoncées. Enfin, quand il dit n'écoute pas, ça veut dire qu'il ne veut pas faire de nous des gens inconscients, irresponsables, naïfs. Non, on est bien conscient de ce qui se passe autour de nous. Mais ce n'est pas le message que nous avons besoin de laisser nourrir notre cœur, notre âme. C'est l'Évangile qui nourrit notre âme. C'est le message de l'Évangile qui nourrit notre âme. C'est pour ça qu'un chrétien, s'il passe son temps devant les actualités, les informations et toutes sortes d'informations, ben forcément, à un moment donné, il pourra être affecté. Et quand il y a la vague, vous connaissez ces vagues-là ? Il n'y a plus de miel, il n'y a plus de lait, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de... Vous connaissez ça, cette vague-là là ? Et tout le monde court pour aller acheter les papiers toilettes, et ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs ? L'insécurité. Mais Jésus est notre paix. Jésus est notre bon berger. Nous devons avoir confiance en lui. Il prendra soin de nous. Il nous conduira près des eaux paisibles. Vous pouvez me dire un grand amen pour ça ce matin ? Mes frères et sœurs, ça c'est une réalité de la vie qui nous guette et qui nous attend et que nous allons faire face de plus en plus. Notre sécurité, elle n'est pas ici-bas. Tout peut arriver ici-bas. Je ne suis pas prophète de malheur, mais tout peut arriver ici-bas. La parole de Dieu même nous dit que dans les derniers jours, les hommes diront paix, sécurité. Et quand ils diront cela, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne vous entends pas. Vous connaissez la parole de Dieu ? Bah oui, alors dites-moi, qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas tout le monde qui connaît alors. Les hommes diront paix, sécurité. Quand ils diront cela, une ruine soudaine. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin de savoir déjà, premièrement, qui est notre berger. Est-ce que nous avons un berger dans notre vie ? À qui nous appartenons ? Vous appartenez à qui ? En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on appartient au Seigneur. Non ? Mes frères et sœurs, regardez avec moi, on va revenir dans le psaume 23. Regardez juste avec moi, on fait une petite parenthèse dans l'épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 25. La parole de Dieu nous dit « Car vous étiez comme des brebis errantes », c'est-à-dire avant que Jésus soit le Seigneur et le Sauveur de notre âme. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen, alléluia, mes frères et sœurs. Nous étions comme cela. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, avant de connaître le Seigneur ? Qui s'en rappelle ? Comme des brebis errantes. Nous ne savions pas où nous allons, où on allait. On errait. Nous n'avions pas d'espérance. Mais la Bible nous dit ici, nous sommes retournés. Vous savez, ce mot « retourner » là, ça parle fort. Ça parle vraiment, que nous sommes des créatures de Dieu, que nous lui appartenons, que nous nous sommes éloignés de lui, que nous avons, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, du péché, de la nature de péché qui était en nous, à cause de cela. Mais quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes retournés. Vous comprenez, retourner ?
retourner vers le berger de nos âmes. C'est pas merveilleux ça, mes frères et sœurs? Hein? On ne peut pas se réjouir avec ça ce matin? Non? Il y a de quoi se réjouir. Retourner. C'est comme, je ne sais pas quel exemple on peut prendre. C'est comme un avion qui a perdu sa direction, son cap, son point d'atterrissage. Il a perdu cela et tout d'un coup, il retrouve. Ah, grand soulagement. Et nous, maintenant, nous savons où nous allons. N'est-ce pas vrai? Nous sommes retournés vers le berger de nos âmes. Jésus est le berger de nos âmes. Nous sommes ses brebis. Il est venu pour sauver nos âmes. Nous lui appartenons. Il nous a donné sa paix. Nous ne sommes plus errants. Nous ne sommes plus perdus. Psaume 23. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dit David. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ce psaume, mais on comprend ce que ça veut dire. C'est lui qui nous fait justice, c'est lui qui nous défend, c'est lui qui nous protège. Il est avec nous. On n'a besoin de craindre rien du tout. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça parle de la bénédiction du Seigneur qui est là. C'est pour ça qu'il dit au verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Tu oins d'huile ma tête. Le bonheur, c'est pas le bonheur humainement, dans la compréhension humaine, c'est-à-dire, ah ben moi je veux une vie de bonheur ici-bas, je veux habiter dans un endroit merveilleux, parce que Dieu a créé cette terre, ben c'est pour moi, je suis son enfant, je dois avoir une belle vue de ma maison, que je vois le beau paysage, tout doit aller tous les jours, tout doit bien se passer tous les jours. Il ne faut surtout pas qu'il y ait quelque chose qui arrive. Le pneu de ma voiture ne doit pas jamais se crever. Enfin, tout doit bien se passer. Ma voiture ne doit pas jamais tomber en panne. Je ne dois pas avoir la grippe. Moi, j'ai eu 15 jours de grippe, là. Mais ce n'est pas ça le bonheur dans la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, mes frères et sœurs, ce n'est pas une vie merveilleuse pour nous ici-bas. Hein. Dieu n'a rien à faire avec ça, comprenez-moi. Hein. Bien sûr, il veut que nous soyons heureux, mais ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est gagner nos cœurs, c'est de sauver notre âme. Et quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, et que vous voyez tous ces gens que la Bible cite comme des héros de la foi, quelle vie ils avaient? Quelle vie ils avaient? Le chrétien souvent a une mauvaise compréhension de la vie chrétienne ici-bas sur cette terre. Pour autant, le Seigneur n'est pas un Dieu qui veut notre malheur ou qui veut que nous soyons, que nous vivons une vie médiocre, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, mais non. Mais ce n'est pas cette compréhension-là, le bonheur dans le sens plein d'argent, tout se passe bien. Mais non, ce n'est pas ce qu'il dit, David. Ce n'est pas ce qu'il a dit, David. Il dit bien que quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Mais j'ai besoin de passer par là. Il faudra bien que je passe par là. Il a eu besoin de passer par là. Et nous aussi, nous aurons besoin de connaître des épreuves, des moments difficiles. Pour autant, le Seigneur, il est avec nous, il veut nous donner aussi-bas des moments de joie, de paix, mais c'est un tout. Ici, quand il dit le bonheur, c'est le bonheur de quoi? C'est le bonheur d'avoir le Seigneur dans notre vie, non? La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la présence du Seigneur dans ma vie. Jésus est avec moi, je vis dans un endroit peut-être moche, pas joli, je travaille dans des conditions difficiles, enfin, j'habite dans des endroits pas évidents du tout, mais Jésus est avec moi. Non? C'est ça dont on parle là. Et c'est ça qu'il faut qu'on réalise, mes frères et sœurs. C'est pour ça que
Ce n'est pas ce que nous voyons, ce que nous traversons qui doivent, nous dicter. Hein, si Dieu est là avec nous, s'il n'est pas là avec nous, ah ben, Dieu n'est pas là alors. Ben si, Dieu est là toujours, il est là. C'est ton sauveur, c'est ton Seigneur. Il fera tout comme le bon berger. Vous avez déjà vu un berger? Qui a déjà vu un berger? Qui connaît un petit peu comment ça se passe? Hein? Il y a quelques-uns, pas tous. Jésus, qu'est-ce qu'il dit même concernant les brebis? Il dit que le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui a 100 brebis. Hein? Et s'il y a une seule brebis qui s'égare, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 99, il les met là. Il les met là. Mais il va chercher celle qui est perdue. Ça, c'est le cœur du Seigneur. Pour ça, moi, je crois de tout mon cœur que le Seigneur va tout faire pour ramener à lui tous ceux et celles qui lui appartiennent. Il va tout faire. Ça, c'est le cœur du Seigneur. Vous avez peut-être un cœur, mais lui, son cœur est encore plus grand que le nôtre. Il va tout faire pour nous. Il ne va pas nous laisser nous éloigner de lui. Amen. Ça, c'est merveilleux, non? David avait une révélation quand il parle de ce psaume dans l'Ancien Testament. C'est quand même une sacrée révélation, quand même. Hein? Tu oins d'huile ma tête. Ça parle des bénédictions du Seigneur. Ça parle de la présence du Saint-Esprit aussi. Ça parle de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur qui est avec nous. Il est avec nous, il vit en nous. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait, mes frères et sœurs? Il a tout fait pour nous. Il a tout accompli pour nous. Il nous a tout donné. Ouais. Il vit en nous. Il nous parle. Il nous conduit tous les jours. Il nous rassure. Il nous encourage. Il nous restaure. Il relève notre tête. Il nous dit, ben non, ne t'entête pas dans cette voie. Ne t'endurcis pas. Ne va pas dans cette direction. Reviens à toi-même, repens-toi, humilie-toi. Il est toujours là. C'est pour ça qu'il parle, le bonheur et la grâce. Nous sommes véritablement sous le temps de la grâce, nous. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce de Dieu qui est là pour n'importe quel pécheur. Peu importe ce qu'il a fait. S'il se repent, s'il s'humilie devant le Seigneur, s'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus lui pardonne, le sauve. Amen. La grâce de Dieu. Extraordinaire, non? Peu importe ce qu'on a fait. C'est pour ça que la repentance, c'est quelque chose d'extraordinaire, non? La repentance que Dieu nous donne. Chaque fois que quelque chose se passe, on peut se repentir. Bien sûr, sincèrement. Bien sûr, avec des fruits. Les fruits de la repentance. D'accord? Donc, ma coupe déborde. On voit comment le Seigneur veut nous remplir de sa présence. Il est prêt à nous bénir avec des choses matérielles, mais ce n'est pas la motivation du Seigneur dans l'absolu. Hein? Non, non, non. Le Seigneur veut nous bénir des bénédictions spirituelles. Plus que toute autre chose. Il va prendre soin de nous, il va nous donner ci, il va nous donner ça. Mais ce qu'il est motivé, c'est nous bénir des bénédictions spirituelles, nous faire grandir dans la foi, nous attacher à lui, nous enraciner en lui, d'accord? Nous fonder en lui, nous établir en lui. C'est pour ça que Jésus a dit que si quelqu'un entend mes paroles et les met en pratique, il sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, parce que la tempête, la pluie va venir, va éprouver cette maison, cette construction, mais parce qu'elle est fondée sur un fondement solide, elle peut tenir. Et dans les derniers jours, il y en aura des tests et des épreuves. Les tests de la vie, les épreuves de la vie, les tentations. Oui, l'iniquité. L'ennemi va se déchaîner de plus en plus, surtout pour entraîner les enfants de Dieu, essayer d'entraîner les enfants de Dieu à s'éloigner du Seigneur, à s'éloigner de ce grand plan.
Il va essayer de les distraire, de les tenter. Le péché, l'iniquité, toutes les choses les plus abominables, sales. C'est pour ça que le Seigneur veut nous enraciner, nous établir, nous fonder, afin qu'on tienne par sa grâce. Amen. Le bon berger qui est là pour prendre soin de nous. J'espère que notre image du Seigneur, quand je dis image, c'est notre manière de comprendre le Seigneur ou de voir le Seigneur. Ce n'est pas de voir le Seigneur comme le Père Fouettard ou un Dieu qui est en colère. Dieu est en colère avec moi. Bon, si le Seigneur se met en colère, il n'y a plus rien qui résiste, mes frères et sœurs. Il ne va pas faire ça. Hein? Il nous aime. D'accord ? Mais il nous aime. Hein? Il peut nous résister. Hein? Et on peut ressentir que nous avons besoin de venir devant lui, nous repentir et le craindre. Mais il est là pour prendre soin de nous. Tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur a à notre disposition, c'est pour prendre soin de nous, c'est pour nous conduire, c'est pour nous diriger. J'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous tous, mes frères et sœurs. Est-ce que c'est notre prière aussi ? Ça doit être notre prière aussi. Seigneur, garde-moi tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Est-ce que vous priez cette prière ? Vous devez prier cette prière. Je dois prier quand je dois. Vous comprenez quand je dis ça ? Mais c'est important. Parce que nul d'entre nous, on est à l'abri d'une défaillance, d'un décalage. Mais le Seigneur va nous aider, mes frères et sœurs. Il va prendre soin de nous. Amen. Lisez avec moi maintenant dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Jean chapitre 10, l'évangile de Jean. Le verset 1er, Jésus parle ici et il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. » En d'autres mots, ici, il voulait dire simplement que, il va le dire plus loin, que lui-même, il est la porte du royaume des cieux, la porte pour obtenir le salut. Il n'y a pas d'autre possibilité de rentrer si ce n'est par la porte et si ce n'est par Jésus seul, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça qu'il dit ici, si quelqu'un ne rentre pas par cette porte-là, pour rentrer dans la bergerie, s'il monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Autrement, il n'arrivera pas. Mais au verset 2, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Là, il parle de lui-même. Lui-même, il a eu besoin de donner cet exemple. La porte, c'est aussi quoi ? C'est cette mort, cette croix qu'il a eu besoin de prendre. Lui-même, en tant que... Il va devenir cette porte lui-même, mais il a eu besoin lui-même. C'est ça qu'il dit ici. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jésus a donné l'exemple pour nous, mes frères et sœurs, n'est-ce pas vrai ? Il a donné l'exemple, il est allé jusqu'au bout. Il a souffert pour nous, il est mort pour nous, il a prouvé son amour. Il est vraiment le Seigneur, il est vraiment le Sauveur de l'humanité. Il a donné sa vie pour nous. C'est pas ce qu'on a lu tout à l'heure dans l'Épître de Pierre. Il parle de lui ici. Et le portier c'est Dieu. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et nous, est-ce que nous connaissons sa voix ? Alléluia, vous êtes là même ce matin, mes frères et sœurs ? Est-ce que nous connaissons la voix du berger ? Est-ce que vous la reconnaissez ? Il y en a même qui ont entendu cette voix, même sans entendre la prédication de l'Évangile. Le Seigneur peut parler à n'importe qui, n'importe où. Et se révéler à lui dire « Je suis Jésus, le Sauveur, le Seigneur de ta vie. Je veux te sauver. Viens à moi, je t'aime. » Non ? Le Seigneur peut faire cela. Ça s'est déjà passé.
Ils entendent sa voix. Et les brebis les suivent. Elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas, au verset 5, un étranger. Mais elles fuiront loin de lui. Amen? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Oh, mes frères et sœurs, c'est sérieux, non? Là, on voit que peut-être qu'on peut parler comment dire, le Seigneur a peut-être pris des exemples les plus banals, les plus simples. Une brebis, un berger. On va dire, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Une brebis, un berger. La relation entre une brebis et un berger. Et ils mangent de l'herbe toute la journée. Pas grand-chose qui se passe, on dirait, non? Mais cette connexion, cette brebis-là, quand elle est là-bas sur la montagne un peu loin et que le berger fait ce... Vous avez déjà vu les bergers des fois, comment ils ont un langage, ils ont une façon de faire un peu spéciale, hein? Allez faire ça, vous. Les brebis vont vous dire, et toi là, je ne te connais pas moi. Hein? Non? Chaque brebis dans chaque pays, avec chaque berger qui a sa langue, sa façon, ses tics, ses manières de faire, mais les brebis connaissent cela. Connaissent la voix. Nous connaissons la voix de notre berger. Nous entendons la voix de notre berger. Jésus vit dans notre cœur. On connaît sa parole. C'est pour ça que c'est important de connaître sa parole, non? D'entendre sa parole. C'est ça qui va nous aider à ne pas écouter la voix du diable, la voix du tentateur, de l'ennemi, et de toutes ces choses qui viennent à notre rencontre tous les jours pour nous séduire, pour nous faire rater ce jour merveilleux, pour nous éloigner du Seigneur, pour nous faire tomber, chuter, succomber. Et même si on a passé une épreuve comme cela, ou on est tombé comme cela, il y a toujours la place pour que le Seigneur vienne nous relever. Merveilleux, mes frères et sœurs. C'est vraiment le bon berger, notre berger. Il n'y a personne comme lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Vous voyez ici, là? Lui-même, il a eu besoin de passer par la porte, mais il est devenu cette porte. C'est lui. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Non? Si ce n'est le nom de Jésus. Aucun autre nom. La parole de Dieu nous dit même « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quelqu'un est là, peut-être sur son lit d'hôpital, c'est son dernier virage, son dernier moment, c'est son dernier souffle. Il crie « Seigneur, sauve-moi ». Jésus le sauve et il part avec le Seigneur. Le brigand sur la croix a été sauvé. Ah, mes frères et sœurs, c'est merveilleux. Nous avons un grand Seigneur, non? Nous avons un véritable berger. Jésus était en train de leur parler de pas mal de choses, là, ici. Au verset 8, il leur dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » C'est une parole difficile, dure même. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'interprétation, je sais de quoi ça parle. Je vous laisse aussi aller vous, lire. Mais ça parle fort, là, ici. Ce n'était pas méchant ce que le Seigneur voulait dire ici, là. Quand il parle de tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, ça inclut tous ceux qui sont venus avant. Tous ceux, les faux, les vrais, les bons et les mauvais. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est lui le Messie. C'est ça qu'il voulait dire simplement. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le Messie, tout simplement. Il n'avait pas une parole mauvaise contre Moïse, contre Abraham, ou contre les prophètes, ou contre même les faux. C'était pas méchant. C'était juste pour dire que tous ceux qui sont devenus avant moi sont des voleurs, mais les brebis ne les ont point écoutés. Il dit « Je suis la porte. Je suis la porte. » C'est ça qu'ils avaient besoin de comprendre là. Et surtout à cette époque même où il y avait les pharisiens et ces grands chefs des Sanhédrins et des sacrificateurs et tout le reste.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Il trouvera du pâturage. Et nous trouvons le pâturage, non? La nourriture spirituelle, la parole de Dieu, notre relation avec le Saint-Esprit, non? Notre vie avec le Seigneur. Il prend soin de nous, il nourrit notre âme. Non? On avance, on progresse, on persévère. Les années passent, le jour du Seigneur est devant nous. Mais on grandit, on avance, non? Le Seigneur veut vraiment nous bénir, nous enrichir. Et non pas le contraire. Il dit au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Bien sûr, dans l'absolu, c'est le diable. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Au verset 11, il dit, « Je suis le bon berger. » Dites amen, mes frères et sœurs, dites amen. C'est là où il faut dire amen. Souvent on dit amen pour un oui, pour un non. Là, il faut dire amen. Je suis le bon berger. Amen. Non? Il dit quoi? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce qu'il a fait, non? Mais le mercenaire n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. Voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. En d'autres mots, il voulait dire, c'est ça, regardez ma vie, voyez. Et on sait, la Bible nous dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, Philippiens chapitre 2. Mais il est venu sur terre, il a pris la forme d'un homme. Il est venu pour donner sa vie, il est venu pour mourir pour nous, non? Il est Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il a pris la forme d'un homme. Il s'est humilié lui-même pour nous sauver. Il a pris tout. Nous avons lu tout à l'heure, on n'a pas lu, mais c'était écrit juste avant de ce verset dans l'épître de Pierre. Combien Jésus a pris nos péchés, il a pris nos infirmités, il a pris, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a tout pris, il a tout accompli pour nous. Il a pris sur lui, comme on dit souvent, les gens dans le monde, ou ceux qui font des films sur Jésus, ils montrent Jésus agonisant, mais agonisant des clous dans les mains, de la couronne d'épines, de l'épée, mais ils ne savent pas ce que nous, on sait, ce que la parole de Dieu nous dit, que Jésus a porté sur lui les péchés de l'humanité. On ne s'imagine pas quelle douleur ça peut être. Ce n'est rien comparé à ces clous et à cette couronne d'épines, ou les fouets même qu'il a pu avoir sur son corps physique. Ça a fait mal, ça c'était dur, c'était terrible. Mais il a pris nos infirmités, mes frères et sœurs. Il a pris nos péchés. Vous savez ce que c'est, ça? Il a pris mes péchés. Mes péchés passés, mes péchés jusqu'à ce qu'ils reviennent. Où tous les jours, on sait qu'on va encore tomber un petit peu, passer à côté, faire des chutes encore. Incroyable, extraordinaire. C'est ça qu'il veut dire ici, là. Il s'est mis en peine. Je suis le bon berger. Au verset 14, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Il te connaît. Est-ce que tu le connais, toi? Allez, répondez-moi, c'est une question. On peut répondre ce matin, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu le connais? Vous vous rappelez ce verset que Jésus dira? Il va dire dans Matthieu chapitre 7, il dit, beaucoup viendront en ce jour-là et me diront, Seigneur, Seigneur, et il dira, je ne vous connais pas. Et pourquoi il ne les connaît pas? Vous croyez que Dieu ne connaît personne? Si, il connaît tout le monde, lui. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît notre avenir, il connaît notre futur, il connaît tout. Il ne reconnaît pas, il ne connaît pas ce sacrifice que nous n'avons pas accepté, parce qu'il dit,
vous qui commettez l'iniquité. Ils ont aimé l'iniquité, ils ont aimé le péché, ils ont aimé cette vie de débauche ou cette vie mauvaise et dans la désobéissance plus que le Seigneur. C'est ça que Jésus dit, je vous ne connais pas. Mais ce matin, c'est ça que le Seigneur veut nous dire. Il nous connaît aussi avec nos faiblesses. Il connaît, qui n'a pas de faiblesse ici, là? Il y a quelqu'un qui n'a pas de faiblesse ici, là? Tout le monde a des faiblesses ici, là. Tout le monde est vulnérable ici, là. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Attention, que je dis souvent aussi, que nous devons savoir aussi, mes frères et sœurs, que nous ne devons pas avoir un regard hautain en tant que chrétiens. Ou peut-être croire qu'on... Ah ben si Dieu m'a sauvé... Vous connaissez la parabole hein, du publicain et du pharisien. La prière qu'ils ont priée. Oh Seigneur, le pharisien, je te remercie que je ne suis pas comme le reste de ces hommes. La Bible nous dit que ce genre de prière, bien sûr le Seigneur a entendu, mais n'a pas agréé. Mais la prière du publicain qui a dit « Seigneur, je suis un pauvre pécheur, pardonne-moi ». C'est comme ça que nous devons nous comporter devant le Seigneur toujours. Seigneur, je suis un pécheur sauvé par grâce. Je suis ce que je suis par ta grâce. Continue à me changer, continue à me transformer, continue à me sanctifier. J'ai tellement besoin de toi. Prends soin de moi. C'est pour ça que le chrétien doit avoir attention qu'une brebis n'a pas besoin de berger. Alors c'est une petite parenthèse aussi que je vais faire aussi ça. Cette brebis, là, on parle ce matin que Jésus est le berger de notre âme, d'accord? Dans l'absolu, c'est ça. Mais il a aussi donné des bergers. Il y a juste un amen, vous avez vu? Il a donné des bergers, des pauvres hommes, je dirais, comme moi par exemple, pour prendre soin de ces brebis aussi. Vous voulez que je vous montre où ça se trouve? Regardez avec moi, 1 Pierre. 1 Pierre. On fait une petite parenthèse, on revient dans Jean et on va terminer après. 1 Pierre. Si je retrouve. 1 Pierre chapitre 5, verset 1er. Regardez ce que l'apôtre Pierre disait. Il dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux. » Quelle est l'exhortation? Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non? Donc ce sont bien des bergers aussi, là. Il est le souverain berger, il est le grand berger, le bon berger, le véritable, et il a aussi donné des bergers pour prendre soin aussi. Donc il leur dit, là, ici, Pierre parle de la part du Seigneur ici. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. D'accord? Donc, quelque part, ce n'est pas un message pour dire, moi, comme on peut entendre souvent, moi, c'est Jésus mon berger. Moi, je n'écoute que le Seigneur, moi. Mais ça, il faut faire attention aussi, ça. Non? Bien sûr, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur a fait des dons aux hommes aussi. Hein? C'est une petite parenthèse. Afin que nous ne soyons pas ce genre de brebis arrogantes, indépendantes, qui finalement ne réalisent pas que de l'autre côté, là-bas, il y a des lions, il y a des loups, il y a des ours qui demandent qu'à dévorer cette petite brebis-là. Hein? Très appétissante. Hein? Non, on a besoin de savoir que c'est lui, le berger de nos âmes. C'est lui qui nous a sauvés. Il est avec nous tous les jours. Il nous a donné aussi des bergers aussi. Ils sont là pour prendre soin de nous. Ces mêmes bergers, comme David qui a dit « Tu es, l'Éternel est mon berger ».
Comme je peux dire ce matin, le Seigneur est mon berger. Moi aussi. Le Seigneur est notre berger. Mais ce n'est pas quelque chose pour nous emmener dans une vie, vous savez, rebelle, indépendante. Hein? Moi, c'est que le Seigneur, moi. Ça, c'est quelque chose qu'on entend dans le monde chrétien au jour d'aujourd'hui, ça. Moi, je n'écoute que le Seigneur, moi. Je n'écoute pas les hommes, moi. Ah, d'accord. Ben, ok, vas-y. Et j'espère que le Seigneur va te parler aussi, va te montrer certaines choses. Il faut écouter le Seigneur. Il faut obéir au Seigneur. Il faut qu'il soit ton berger. Mais attention. Et vous savez que le diable, le lion, l'ours, le loup, c'est le diable, ça. Il aime bien ce genre de pensée comme ça, lui. Parce qu'il va préparer un petit plan, là. Vous savez que même le berger, qu'est-ce qu'il a aussi? Il a son bâton, il a sa houlette, mais il a aussi le chien de berger. Ce n'était pas mentionné dans le psaume 23, mais il y a aussi le chien de berger, non? On est un peu comme le chien de berger. D'accord? On est là pour travailler avec le Seigneur. Vous avez lu avec moi l'encouragement de Pierre, non? Ce n'est pas de donner à une autorité, aux hommes, une autorité charnelle pour qu'ils tapent le peuple de Dieu, les brebis, ou qu'ils fassent n'importe quoi. Non, prenez soin d'elles. Volontairement, il dit. Volontairement, de tout votre cœur. C'est ça aussi le cœur du Seigneur au milieu de nous. Amen. Donc on va terminer ce passage dans Jean. Au verset 15, « Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » À l'époque, il parlait de quoi? Il parlait de nous, les païens qui allaient venir. Celles-là, de tous les païens. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, mes frères et sœurs. Que Jésus soit vraiment le berger de notre vie, celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, celui vers qui nous allons tous les jours pour lui demander sa grâce, son conseil, son aide, que nous puissions vraiment prier le Seigneur, que nous puissions le chercher, peu importe là où on est, dans notre voiture, dans le train, dans notre travail, à la maison. Prions le Seigneur, cherchons le Seigneur, laissons-le aussi nous diriger, nous conduire, non? Il veut nous conduire. Perdons nos forces, nos résistances. Humilions-nous. Vous avez vu que pendant cette conférence, le thème c'était quoi? L'humilité, non? Et ça c'est quelque chose que, à la différence d'une brebis, nous, voilà la différence. C'est que nous avons, nous, le pouvoir de décision aussi. Nous pouvons décider, nous pouvons choisir, nous pouvons, raisonner, nous pouvons réfléchir. La brebis, elle n'est pas très comme ça, non? Mais nous, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ce matin? C'est de dire, Seigneur, sois mon berger. On peut chanter ce chant ce matin, non? Il y a un chant qui parle de ça, non? Sois mon berger, non? On va se lever tous ensemble et on va prier le Seigneur comme cela. Et si quelqu'un est là dans cette salle, peut-être que vous n'avez pas l'assurance de votre salut, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. C'est une bonne occasion ce matin. Vous ne savez pas où vous allez. Peut-être qu'on peut vous aider, si vous voulez. Si quelqu'un a besoin, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous n'avez jamais prié comme cela, vous voulez de l'aide, on peut prier. Vous pouvez peut-être venir là devant si vous voulez, ou dans votre place, mais si vous voulez là, on priera avec vous, on vous aidera de tout notre cœur. Que Jésus soit votre berger. Ah, mes frères et sœurs, ce n'est pas une petite image bien faible. Comme nous avons lu, les hommes ont besoin de retourner vers leur Créateur, vers la source. Et nous avons eu cette grâce. Nous sommes retournés vers le berger de nos âmes. Nous étions perdus.
nous n'avions pas d'espérance, pas d'espoir, pas de paix. Jésus nous a sauvés, Jésus nous a changés. Non, on peut le bénir ce matin, on peut lever nos voix vers lui ce matin, on peut lever nos mains vers lui ce matin. Et si ceux qui veulent de la prière, vous voulez venir là devant, je prierai avec vous. Alléluia, merci Jésus. Tu es ma force et mon bouclier. En toi seul mon cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Sois mon berger, sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Tu es ma force, ma persévérance. Tu es le rocher des délivrances. Tu m'as choisi comme ton héritage. Je suis brisé devant ta bonté, et je te loue, et je te loue, et je t'exalte, et je te bénis par mes chants, et je te loue, et je te loue, et je t'exalte, et je te bénis par mes chants. Sois mon berger, sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Merci Seigneur, nous t'adorons Seigneur. Nous te remercions ce matin. Nous te rendons grâce Seigneur de visiter ton peuple. Nous te rendons grâce ce matin Seigneur. Nous te remercions pour ta main puissante dans nos vies, sur nos vies. Tu es là tous les jours pour nous à chaque instant, à chaque seconde. Je prie ce matin que personne ne doute de ta présence, de ta fidélité, de ton amour. Merci Seigneur, que nos cœurs s'humilient, se repentent, que nous puissions nous-mêmes voir combien souvent nous nous éloignons de toi. Mais toi, tu es toujours fidèle, tu es toujours là. Souvent, nous ne voyons pas, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu nous fais grâce, tu es patient. Merci Seigneur. Donne-nous cette lumière, donne-nous cette révélation. Jésus, touche nos cœurs ce matin. Ramène ceux qui sont loin, Seigneur. Attache-nous à toi de plus en plus, à ta parole. Donne-nous un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur entier pour toi. Seigneur, que nous ne puissions pas
te voir comme quelqu'un, Seigneur, que nous en avons besoin quand il y a des moments difficiles seulement, mais que nous puissions vraiment t'aimer de tout notre cœur, te donner nos vies, te servir, être fidèles à toi, nous appartenir à toi entièrement, Seigneur. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions t'aimer dans les bons et dans les mauvais moments, dans les moments difficiles comme dans les moments de paix, de joie. Et quand il y a des moments d'abondance aussi, quand tout va bien, Seigneur, que nous ne puissions pas t'oublier. Au contraire. Merci Jésus ce matin. Touche nos vies. Disons au Seigneur, frères et sœurs, levons nos mains vers lui. Touche ma vie, touche mon cœur, touche-moi, saisis-moi pour toi, garde-moi, préserve-moi. Donne-moi ce cœur obéissant. Donne-moi ce cœur comme cette véritable brebis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es grand et glorieux. Tu es grand et glorieux. Alléluia. Te louons, nous te louons Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est bon, mes frères et sœurs. Il est grand, il est merveilleux. Il n'y a rien d'autre. Non? Rien d'autre de meilleur, de bon que le Seigneur. Non? Il n'y a rien d'autre. C'est pour cela que vraiment nous puissions nous attacher à lui. Ce matin, c'est une bonne occasion aussi de prendre la table du Seigneur. C'est une occasion où le Seigneur nous donne de pouvoir communier avec lui, nous identifier à lui. Et c'est un engagement, c'est un acte de responsabilité ce matin. Amen. La parole de Dieu nous parle d'une manière sérieuse concernant la table du Seigneur et que combien il veut nous guérir, combien il veut vraiment intervenir, que personne ne prenne la table du Seigneur d'une manière légère, d'une manière inconsciente, d'une manière légère. Si quelqu'un s'il veut garder sa vie, s'il veut continuer dans son péché, s'il veut continuer sans le Seigneur, la table du Seigneur, ce n'est pas pour lui. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans ce cas-là, il prend un jugement contre lui-même. Mais si quelqu'un veut, un enfant de Dieu veut s'en sortir, il veut l'aide du Seigneur, il veut s'identifier à Jésus, même s'il est tombé encore une fois, mais il peut prendre cette table ce matin et dire « Seigneur, aide-moi, secours-moi, garde-moi ». C'est ça que Jésus veut. Et c'est comme cela que nous voulons prendre la table du Seigneur ce matin. Amen. Et nous voulons vraiment de tout notre cœur prendre cette table. Et je vais demander à mon frère, Gontran, c'est toi ça? Je ne te vois pas bien. Bien, tu vas juste prier le Seigneur avec nous. Pour la table du Seigneur, pour la Sainte Seine. Le micro qui est là. Vas-y. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Oui, Jésus. Tu es vraiment notre Dieu. Et c'est après toi, nous voulons te suivre, Seigneur, sur le chemin que tu as indiqué. Seigneur, nous savons que lorsque nous sommes dans ta présence, nous sommes victorieux. Seigneur, nous sommes vainqueurs en toutes choses. Nous voulons que tu sois le premier en tout dans notre cœur, dans nos vies. Nous voulons que tu remplisses tout l'espace. Nous voulons nous abandonner à toi, en sorte, Seigneur, que tu sois notre réflexe au quotidien dans tout ce que nous faisons. Nous voulons que tu sois le premier en toutes choses. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, pour le sacrifice que tu as accompli à la croix de Golgotha, pour ton sang qui a coulé et qui purifie notre vie de tout. Seigneur, ton sang, Seigneur, purifie notre vie. Et nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait. Nous te bénissons et nous prions, Seigneur, que tu sois vraiment élevé dans nos cœurs. Nous voulons te suivre, nous voulons marcher après toi. Nous voulons nous humilier, Seigneur, devant toi.
Parce que tu es digne, Seigneur, c'est toi qui le mérites, d'être le premier dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci mon frère. Merci. Voilà, je vais laisser les frères et sœurs servir la table et quand nous serons servis, nous allons tous prendre ensemble. On va louer le Seigneur toujours en attendant. Jésus, c'est toi le chemin, tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris, c'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer, toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Jésus, c'est toi le chemin, tu es la vérité. Jésus, c'est toi qui guéris, c'est toi qui nous donne la paix. Jésus, je veux t'adorer, toi qui m'as délivré. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Nul n'est comme toi, Seigneur, je veux te suivre. Alléluia. Nous allons prendre le pain tous ensemble. Prenons la coupe aussi. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Amen. Pour sa présence et pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous donne. Je prie de tout mon cœur que le Seigneur puisse vous assister, manifester sa puissance, sa grâce. N'hésitez pas aussi, mes frères et sœurs, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là aussi pour prier avec vous, pour vous encourager, pour vous aider. Donc n'hésitez pas, d'accord ? Et on continue comme cela. Les annonces vont venir tout de suite après. Les messages de la conférence, on vous encourage encore à pouvoir les écouter. Donc, profitez-en et que le Seigneur soit glorifié en toutes choses. Amen. On se retrouve cette semaine. Bon dimanche en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse.